Voilà, donc on va essayer de récupérer un peu plus d'informations sur le fichier. Je vais écrire la fonction browse from ici. On va tester. On va commencer par un void et qu'on changera par après. Browse from. On a toujours le std istream. Input stream. Voilà. Et donc ici, ce sera sûrement une classe template. Donc on ne pourra pas le mettre dans le CPP, on regardera ça après. Pourquoi? Parce que T fonction et browse func. Des fonctions. Alors, on va mettre ça comme ça. Voilà. Alors tout simplement, qu'est-ce qu'on fait? On fait un reset du... On va copier tout ça ici. Tout simplement. Déjà, pour commencer. On fait un reset du stream, ça on est d'accord. On retire le isValid, on n'en a pas besoin. On va plutôt copier celui-là, parce que celui-là il fait tout le parcours, tandis que l'autre il s'arrête au nombre de... Une fois qu'on a trouvé le nombre de frames qu'on a besoin. Donc on va plutôt prendre copier celui-là. Ça change pas grand-chose, mais bon. Voilà. Ah, plus facile. Voilà. Donc... Create array for header. Voilà. Get current position in stream. Attendez, est-ce que je réfléchis pourquoi j'avais fait ça comme ça? Le reset stream, on va pas le mettre ici déjà. On retourne rien. Juste pourquoi j'avais fait... Donc j'avais pris une position du fichier. C'est de synchroniser. Si je pouvais pas synchroniser, je cassais la boucle. Sinon, je regardais get number of frame. Restart if next frame not just after current frame. Ah ouais. Donc je prenais la position courante du fichier, je regardais si c'était pas la position courante. Si c'était plus grand que la position là, plus la taille du... Donc ça veut dire qu'on n'était pas... Si c'est pour la première frame, on est bien à 0, mais imaginons qu'ici, dans le milieu du fichier, à un moment donné, on passe à la frame suivante. Ouais. Du coup, je sais pas qu'est-ce qu'il y a de mieux à faire. Est-ce que je me contente simplement de synchroniser à la next frame? Si je la trouve pas en kit, sinon bah, j'appelle mon browse func. En plus c'est browse frame ou browse frame header parce que par exemple pour calculer, j'avais mis ici qu'on allait mettre cette fonction là. Pourquoi? Pour pouvoir par exemple savoir si c'est un CBR, un VBR, pour savoir là le comment le bitrate s'il est constant ou pas quoi, donc ou d'autres choses, hein, compter le nombre de frames, tout ça, mais on n'a pas besoin de décoder la frame complète pour ça, parce que ça prend du temps de décoder une frame complète, tandis que décoder le header ça va vite. Donc ce serait plutôt browse frame header.
C'est un header de chaque frame, ok. On peut plutôt l'appeler comme ça. Et donc elle reçoit quoi? Elle reçoit un header. Voilà, ici. Le header data. Et donc ici, call browse func and exit if return false. Donc if browse func et on lui passe le header égal false, on break. Sinon on continue. Donc qu'est-ce qu'on fait? On se positionne, on va dire à la frame suivante. Juste le truc c'est quoi? C'est que ça n'en a pas vraiment besoin. Peut-être qu'on aura besoin des positions dans le fichier. Je sais pas encore ça. Synchronise to next frame. Ça je retire. Voilà. En gros, c'est ça. Donc, au début, on initialise notre stream au début, on efface les défauts, on initialise au début, enfin, on s'en met au début, on crée un arrêt pour le header data. Donc, le input stream est OK. On boucle. Et qu'est-ce qu'on fait? On regarde pour synchroniser sur la next frame. Si on ne sait pas, on quitte. Si on sait, on crée le header. On lui passe à browse func. Si lui retourne false, on quitte. Sinon, on se place dans le fichier plus loin en frameline moins le header. Donc on se repositionne à la prochaine frame normalement. Et on recommence. Évidemment, ça doit être dans un hash. Puisqu'il va créer la méthode en fonction du template qu'on lui passe, paramètre qu'on lui passe. Je regarde un peu. Bon, on va toujours le mettre dans le header, ça. Et le code, faudra le mettre. Ces fonctions-là, elles appelleront donc du coup ça, ou alors elles sont en dehors de la classe, ce sera des helpers, des lambda helpers, on va dire, et qu'on devra passer en utilisant cette fonction. Je vais voir ça après. Juste, je vais écrire ici. Je dois créer donc un fichier décodeur. Attendez. Décodeur, on est où? On n'est pas dans la frame, ouais. New file. Décodeur /s.hpp. Je fais ça quand je dois mettre du code template, je crée un fichier header mais avec un s pour dire source et je l'inclus à la fin ici en fait. Je fais comme ça, include décodeur s.hpp. Voilà. En général, je fais comme ça. Je vais vérifier pour être certain que c'était bien comme ça que je faisais. Source. Par exemple, pour le CPU S ici, voilà. Oui, j'inclus le S ici. Je reste dans le namespace. Je suis juste après la classe, voilà. Donc, ici, il n'y a pas de namespace à mettre puisqu'on reste dans le namespace. Voilà, c'était ainsi que je faisais, voilà. Okay. C'est juste pour me rappeler, pour être certain. Oh, pardon. Donc ici, j'inclus bien ici, je suis dans le namespace. Décodeur S, donc tout ce que j'ai à faire ici, c'est... Je vais juste remettre les mêmes header guard, mdecodeur 3, mp3 décodeur. mp3 décodeur S, ouais c'est bon. Et alors ici je mets le code, donc du coup décodeur cpp, je mets le code ici.
Voilà. Comme on peut pas mettre les templates dans le C++. Et ici, hop. Et voilà. Ah merde, par contre, il me supprime tous les espaces à chaque fois quand je fais ça. Ah, toutes les lignes qui sont vides. Voilà. Je pense que c'est bon. Décodeur. C'est quoi le problème? Je vais regarder si c'est bon. Template, classe, T-fonction. T-fonction et browse. Ah, ouais, ok. Pardon. Browse func ici déjà. Et décodeur. Voilà. /s browse func. Ça va déjà un peu mieux ainsi. Hop. Et hop. Ouais, toujours un problème. Extra qualification, MP3 décodeur, en membre. Browse from header. Browse from header. Oula, j'ai du mal. Ah ok, c'est ici déjà le problème. Browse from header. Ah mais oui, oui, oui. Ah. En fait, l'IDE, il aime pas trop ça. C'est pour ça que je m'y perds un peu, parce que l'IDE, pour lui, il met une erreur parce que pour lui, il se dit, mais c'est quoi décodeur? Parce que ce fichier-là, en fait, je ne l'utilise pas tel quel, je l'inclus dans un autre fichier qui lui contient les données, quoi. Je l'inclus à la fin. Donc les IDE, ils ont un peu du mal avec ça. C'est pour ça qu'il faut pas trop faire attention aux erreurs dans le /s. Je sais pas si c'est une bonne façon de faire, hein. Il y a des autres, ils font pas comme ça. C'est parce que j'aime bien avoir un header où il n'y a pas de code dedans. Il y a que les structures quoi, les classes, tout ça. Et donc le code dans le CPP évidemment, mais quand on a une template, on doit mettre le code dans le header. Mais pour moi, j'aime pas avoir du code ici. Je trouve que ça pollue, on n'a plus la séparation entre, on va dire, la structure et le code. Donc ce que je fais, c'est que je fais un fichier comme ça, HPP, que j'ai inclus à la fin. Je sais pas si c'est une bonne façon de faire, c'est une meilleure façon de faire. J'ai toujours fait comme ça. J'avais réfléchi une fois au problème et je me suis dit que c'était une bonne solution de faire comme ça. Non, je sais pas, peut-être qu'il y a d'autres solutions bien meilleures, je sais pas. Maintenant, avec le C++20, je pense qu'il y a des modules aussi maintenant. C'est plus les headers, c'est des modules. Je sais plus trop. Je sais pas que regarder comment ça fonctionne. Je sais pas si c'est C++20 ou 23. Il y a aussi des concepts, ça je pense que c'est C++20. Mais moi j'ai pas gardé tout ça. Je me suis arrêté au C++17, je pense. Au niveau des spécificités, le C++17 c'est juste une petite amélioration du C++14. Qui lui-même est une bonne amélioration du 11. Le 11, ça a vraiment été, on va dire, une grande avancée. Le 14, ils ont rajouté pas mal de choses aussi, mais un peu moins que dans le 11. Et dans le 17, ils ont vraiment rajouté un peu moins. Et le 20, je pense qu'ils ont rajouté beaucoup de choses. Les concepts qui sont assez importants dans la métaprogrammation, je pense. C'est des choses qu'on savait faire via la métaprogrammation, mais de façon un peu fastidieuse. C'est un peu lourd à écrire. Et là, avec les concepts, c'est beaucoup plus facile. Et je pense qu'on sait faire des choses qu'on ne savait pas faire aussi, d'ailleurs. Et il y a aussi les modules. Mais j'ai pas encore regardé. Je vous avoue, j'ai pas encore regardé à ça, donc je sais pas. Enfin, soit, quoi qu'il en soit. Voilà. Je vais essayer d'écrire cette fonction-là en termes de cette fonction-là maintenant. Pour voir si je dois pas rajouter des trucs dans celle-ci. Par contre, qu'est-ce que j'ai fait? Isvalid format. Ah ouais, je vais enlever ça. Ah non, c'est isvalid format, ouais. C'est juste, ouais, non. Les deux fonctions là, ouais, ok. Maintenant, je vais écrire cette fonction là. Décodeur isvalid format. Elle est const. C'est des frame header, donc on ne modifie pas
Elle est pas const forcément. Ouais, ok, donc elle peut être const aussi. On va la rouvrir. Elle ne modifie rien. Sauf si à un moment donné on décide à inclure ça là-dedans. Le stream dans le décodeur, là, alors là oui, elle pourra peut être const. Mais en attendant, on va laisser ainsi. Et on va mettre, donc ici on va mettre 2 en attendant, voilà. On va mettre const du coup. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On appelle browse from header. Ok. Mais avant, on crée un bool. Is valid égale true. Comme ici, quoi. Et la lambda, d'abord on lui passe l'input stream. Et la lambda, c'est quoi? C'est donc, c'est hop, hop, hop. Voilà. On va voir pour les... Donc là, les paramètres, c'est quoi? C'est un from header. Const et from header. Voilà. Ici, on retourne is valid. Voilà. Et notre... on va faire ça. Pourquoi il me dit que c'est pas bon ici? Ah, est-ce que... Ouais, ok, d'accord. On est dans la lambda, donc il faudra que je passe des affaires là-dedans. Je pense qu'on va devoir faire ça. Non, ça on n'a plus à faire. From index égale 0. Ah oui, ok, d'accord. Et s'il n'y a pas... Ah si, on le fait comment? Ah, soit from index, ouais, ok, ça je comprends pourquoi on fait ça. On disait qu'un fichier était valide s'il avait une succession de bonnes frames. Si à un moment donné, la frame suivante, elle n'est pas l'emplacement qu'elle doit être, c'est un bon fichier. Ok, donc ce qu'on va faire ici, on va créer une signed int from index égale 0. Et par exemple, ça, le from index, je me demande si on ne pourrait pas le récupérer aussi dans la lambda via cette méthode-là. Si nous retournerait pas notre, enfin, si nous passerait pas notre from index en plus du header. Pour savoir quelle frame on se situe. Ce serait une information quand même intéressante de récupérer. Et pour ça, il suffit que j'incrémente, quoi. Parce que ici, plus loin, quand je fais get number of, non pas ça, get frame index, maintenant j'ai ça. C'est un peu fouillis encore ici, il faudra que je regarde pour améliorer le code. En attendant, je vais simplement réécrire bêtement. On va d'abord écrire ainsi, on va rien modifier, après on essaiera d'améliorer le truc. Donc une signalité from index égale 0. Donc ici je reçois une frame. Ça pareil, on va l'enlever d'ici. Le problème c'est que lui va remettre le stream à 0. Ah, je vais le mettre à 0 tout simplement. Je vais faire ça. On lui passe l'input stream is valid, current position et from index.
Donc on regarde si le... C'est un const ici, ouais, on va retirer ça. Il n'y a pas de get size de la frame header. Regardez ça aussi. Oh. Donc frame header. On a plein de size, mais on n'a pas le header size. 1152, frame length. Ok, get CRC size, information, data size, header size. Et quoi c'est où header size? C'est quoi ça? Et comment ça se fait que... Attendez, hein. Je suis un peu perdu là. Ok. C'est quoi header size? C'est ici? Ah oui, ok, d'accord, ouais, j'avais oublié ça. Ok, donc on l'a quand même. Frame header size, voilà. Ok, donc je prends là je suis à l'ancienne position, je prends une nouvelle position. Logiquement, je dois juste être à la position plus 4, puisque c'est le header. Donc si c'est plus grand, je remets le frame index à 0. Sinon, else frame index plus plus. Ou alors je peux... Et ici je vais vérifier quoi. Ici je vérifie si frame index... C'est pas vraiment frame index, hein, c'est frame count. Est plus grand ou égal à number of frame for valid format, je retourne false. Je peux l'envoyer par copie. Par référence, de toute façon, ça va c'est une constante, donc ça va rester constant. Ici, pas besoin de créer de header, pas besoin d'aller plus loin. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt faire return true. Et ainsi, je peux me passer de toute cette structure-là. J'évite toujours de faire des else, des imbrications de if, tout ça, c'est un peu illisible. C'est mieux de passer directement ainsi si on a la possibilité. Donc ici, reset frame count. Incrément de frame count. If number frame count if we have at least number of
from for valid format. Exit. Et ici je fais plutôt ça. Is valid égale true. Voilà. Donc le seul moyen que je retourne false, que je garde false ici, c'est que ça quitte sans que je retourne false. Donc en retournant true, ça veut dire qu'à un moment donné, on arrive à la fin du fichier. Et ça va me retourner ce valide. Là, je pense que c'est bon ainsi pour vérifier. Donc on doit passer l'input stream, pourquoi? Pour récupérer la position. Is valid parce qu'on le modifie. Hold position. Ah oui, hold position, faut que je le mette à jour. C'est quoi? Je vais faire plutôt ça. Continue. Retourne true. Ici j'enlève. Ici je vais le mettre à -1. Ainsi il va passer à 0 quand on va incrémenter. Reset from count. -1. To EF 0 after incrémentation. Et je fais ça pourquoi? Save hold position. Ainsi je peux mettre save hold position ici. Ici on passera jamais forcément puisque on a 0. Si maintenant on a besoin qu'une seule frame, on va passer ici. Si ça c'est bon, on passe pas là, on met à 1. Et on n'a besoin qu'une seule frame, on peut, ouais, ok. On va faire juste ça. Pas besoin de sauver la position si on quitte. Donc on va faire ça ici, voilà. Hold position est égal à current position. Voilà. Puis après on va passer une itération, on va aller plus loin. Ah, sauf que, non, hold position, c'est pas current position, attendez. Header data size, ah oui. Voilà, c'est ça après. Get from length. Plus get from length. Voilà. From length. Moins header data size. Moins header data size. Et ici, la current position, on a déjà passé le header data size. Donc, ce que je dois faire, c'est plutôt faire ça. Voilà. Donc, au début, ici, on a la position qui vaut 0. Current position, il vaut 0 plus 4 si on a la première frame. Enfin, si la première frame est tout au début. Sinon, ben, on reset le frame code. À un moment donné, quand on arrive au bon endroit. Ah ouais, et ici, donc, du coup, hold position, on passe la frame à la... Donc, on est à 0, on passe à la frame suivante, donc, en ajoutant la taille totale de la frame. Puis, si on reprend la position, on doit regarder c'est plus grand que l'ancienne position plus la taille du header. C'est qu'on a dépassé, et donc on reset. Et sinon, ben, c'est bon. Je pense que c'est bon ici. Je vais juste faire ça. Sinon, il va me dire que ça, il y a un souci. Je vais faire ça. Et je pense que le isValid, on l'appelle au début. Donc, on va voir si c'est bon ainsi. Ah, isValid, no. isValid, no. On va checker. Header const. Je lui passe les frames au moins ici. Ouais, bah oui.
frame header. Si je retourne au file, je break. Ouais. Allez, on va voir c'est quoi le problème. Debug. Debug. On va aller ici. On fait F5. Voilà. Ouais, input stream. Je rentre. Je trouve. Je crée le header. Je browse func. Je fais F11 du coup. Je prends la position courante. 2052. Pourquoi je suis ressorti? À chaque fois il revient là en fait. Je sais pas pourquoi. Current position, all position. Ouais, donc je vais faire frame count à 0 du coup. Maintenant frame count vaut 0. Si c'est plus grand, non. All position plus. « 626. Ah ouais, ok, d'accord, ouais. J'ai compris. Je peux pas faire ça. Ah oui, forcément. Je vais faire current position plus from header get from length moins from header size. Voilà, on va faire ainsi. En fait, le problème, c'est que si on dépasse, forcément, on doit aller plus loin dans le hold position, on doit se remettre correctement. On doit pas aller à la frame suivante, mais on doit se positionner au bon endroit. Si c'est pas bon, quoi. Si c'est bon, ça va aller, mais si c'est pas bon, si c'est une frame qui est pas bonne, ça va pas aller. Normalement, ça devrait être bon ici maintenant. On va essayer. Yes. Voilà. Ok, ça refonctionne. On va écrire l'autre maintenant. Ça c'était isValid format. Maintenant get number of frame. Et on va le factoriser forcément puisque voilà. On va reprendre le code ici. Voilà. Number of frame, ça on n'a plus besoin. Number of frame, donc frame count. Hold position, on n'a pas besoin. IsValid, on n'a pas besoin. Donc input stream, oui. IsValid, non, non, non. Voilà. J'ai besoin de passer ça. On incrémente juste frame count, c'est tout ce qu'on fait. Bon, ici, ce que je faisais, c'est que c'est pareil, je remettais à 0 si on n'était pas juste après la frame suivante. Donc, je compte que les frames valides, en gros. Ici, je vais compter toutes les frames, je pense. Je vais juste faire ça. Et ça, tout simplement. Je pense que c'est juste ça qu'il faut faire. Je passe tout simplement. Je compte simplement le nombre de frames. On va voir ce que ça donne. J'aurais plus vraiment le même nombre, hein, du coup, parce qu'il y a des frames que je vais compter. C'est quoi le problème? Ouais, si j'en ai toujours 12 965, apparemment, il compte toutes les frames quand même. Ouais, c'est plus propre de faire comme ça que de faire un copier-coller 2 fois la même chose pratiquement. Et
on va faire comme ça. Juste être... chaque fois, je dois le rajouter à l'itinère, c'est chiant. Dommage qu'on ne sait pas rajouter un dossier complet. Voilà, donc frame, qu'est-ce qu'il y a comme différence? Ah oui, on a retiré le statique. On a rajouté ça, ok. On a remis ça, ouais, correctement. On a mis tout sur deux tableaux. Enfin, sur deux dimensions, tableau de 2 dimensions, ok. Pour le décodeur, nous, on a fait ça, ouais. Et donc, on a fait ça. Ouais, c'est un peu plus propre, quoi. Ok. Donc, on va faire un stage all. On va mettre refactorize. Refactorize. Frame and decoder. Voilà. On va m'effacer ça maintenant par sécurité. Enfin, maintenant qu'on a... Voilà. Voilà. Je pense qu'on est bon. Après, encore d'autres choses à faire ici. Hein. Je vous avoue, encore d'autres... faut qu'on regarde un peu à tout ça. Ainsi que getFrame@index. On va un peu regarder à ça après. Mais bon, pour l'instant, c'est déjà pas mal ainsi. Je vais juste regarder maintenant ici. Je regarde juste un truc. Les anciens, il faudra toujours regarder à ça. std array, std vector, std vector, std array, std array, std vector, std array, std vector. J'avais bien tout bien défini, hein, on est d'accord ici. Scale factor, ouais, pour la, on avait fait une boucle. 2 pour 2 granules. À l'index, on resize le nombre de canals, frequency line et starting avec 0. Et scale factor. Et pour PCM, c'est juste le nombre de canaux. Il y a ça, 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 ça. Et ça, c'est des trucs qu'on passe au niveau des décodeurs. Ok. Voilà, ça commence à être un peu plus propre. Donc, je regarde quand même encore à ça. Et regardez aussi au fait que on avait rajouté ça. Todo voir pour les dernières valeurs pour couvrir tout le scale, toutes les frequency lines. Si on laisse ainsi, ou si on change le code qui utilise cette table. Bon. On va finir ici. On va écrire d'autres méthodes. Allez, autre méthode pour savoir si SCBR, SVBR, tout ça. On va écrire ici. Bool is décodeur is variable bit rate. Const. Voilà. Attendez, soit je mets une méthode isVariable bitrate ou alors isConstant bitrate, mais bon, ça c'est suffit de faire l'inverse de l'autre. En admettant que ça constante bitrate, ce serait peut-être bien de récupérer le bitrate. Ce qu'on peut faire, je sais ce qu'on peut faire. On va pas faire ça. On va faire get bitrate. Et je vais mettre un S. Et ici, je vais retourner un std. Vous allez comprendre, un std vector de bitrate, donc une signée d'int. Voilà. Pourquoi je fais ça?
Et comment on peut avoir le bitrate pour savoir si c'est un bitrate constant ou pas? Ben, tout simplement, on va retourner tous les bitrates qu'on trouve dans le fichier. Et si c'est un constant de bitrate, ben on va récupérer qu'un vecteur avec une seule valeur dedans. Et ça serait qu'il est constant, il y a toujours la même valeur. Et donc on a, non seulement on a la valeur, mais en plus on sait qu'il est constant si on reçoit qu'une seule valeur. Donc si le, vecteur est, le size du vecteur est égal à 1. Si maintenant on récupère on a plusieurs bitrates, on sait qu'on a un variable bitrate et on peut même récupérer tous les bitrates qu'il y a dans le fichier, dans l'ordre en plus. Ou alors peut-être à la place d'un vector, faire plutôt une ordered map. Alors on va pas récupérer les bitrates dans l'ordre, mais bon, ça c'est pas grave. Parce que imaginons que là on a 12 000 frames par exemple. Imaginons qu'une frame sur deux on a du 192 puis du 128, 192, 128, 192, 128. Alors je retourne un vecteur de 12 000 valeurs parce que chaque fois elle change. Ça va pas. Et puis de toute façon pour mon code, ouais, c'est bien une ordered map. Sinon je regardais, vérifier à chaque fois dans le vecteur si j'ai déjà la valeur ou pas avant de la mettre. Ouais, de toute façon ça n'a aucun sens l'ordre. Ça n'a aucune importance, ouais. Je pourrais pas faire ainsi. Donc je vais faire une ordered map. Ah non, pas un ordered map par contre, un set. Un set. J'ai pas besoin de clé, j'ai juste besoin de valeurs uniques. Et même un ordered set. Pas besoin de. Donc ici, include une ordered set. Ça n'existe pas une ordered set? C'est plus. C'est juste un set. Si ça existe, il me semble bien. Une ordered set. Ouais, c'est quoi le problème? std une ordered set. Une signe d'identité, une ordered set. Ouais, bon, écoutez, peut-être en compilant ça va aller. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait ça, en gros. C'est tout simple ce qu'on va faire. On va faire ça. On va créer notre set ici. std une ordered set, une signe d'identité. On va l'appeler bitrate. On le retourne. Voilà. Ici, on le passe. Voilà. Et tout ce qu'on fait ici, c'est qu'on add current bitrate. Tout simplement. Donc, dans bitrate, comment on fait un canyon ordered set encore pour ajouter, modifier, insert. C'est C++17 quoi alors? Comment ça c'est C++17? Ah bah voilà, ouais, il semble bien. Insert. Ok, ouais, tout simplement. Voilà, et on insère quoi? On insère le frame header get bitrate. Ça, hein. Voir si ça existe. Get bitrate, voilà. Et le bitrate. Je vais juste voir dans la frame header. Frame header. Le bitrate. Quand il me renvoie le bitrate, enfin quand on décode le bitrate, on le récupère bien. Ok, dans le data ça va. Et on pourra même faire le même que sampling rate index. C'est peut-être parce que je ne l'ai pas mis encore dans le header. Ah ouais, déjà, c'est ici que je dois l'inclure alors. Hop. Est-ce que je peux compiler ou pas? Non. Ah bah oui, pardon. Que je retourne, que je récupère ça.
Hop, hop, et voilà. Ok, c'est bon. Et on peut même faire la même avec get sampling rate. Tout à fait la même, sauf que c'est sampling rate. Là. Euh, data. Chou là. Dans le décodeur MP3. Non, from data header. Voilà. Ah, c'est ça. Ah oui, mais je vais mettre from data sampling rate. Et voilà. Est-ce qu'on peut build? Ok. Maintenant, si je fais main. Je vais faire auto const bitrate égale décodeur get bitrate auto const sampling rate est égal à décodeur get sampling rate. Ouais, il faut toujours passer l'input stream. Voilà. ICBR. Donc c'est quoi la condition? Bah, c'est si bitrate size égale 1. Alors je vais plutôt faire ça, is plus grand qu'un, is VBR. C'est out as multiple sampling rate. C'est un peu le même principe. Sampling rate. Si bitrate size égale 1, je peux afficher le. Allez, std out bit rate égale bit rate de 0. Ah non, c'est un set. Comment on fait alors get? Comment on fait? Récupérer un élément. Lookup, find, content. Ah bah, begin.
Qu'est-ce qu'on fait avec l'itérator? Je vais mettre plutôt std begin bitrate. Ça. Je pense que c'est ça. Et on fait le même pour le sampling rate. Et il faudrait que je fasse un todo. Regarder, enfin, trouver tous les begin end et remplacer tous les points begin, tout point end par std begin, std. C'est toujours mieux d'utiliser les méthodes là, enfin les fonctions là que les points end. Ça c'est des trucs génériques qui appellent le bon normalement. Après, je sais pas si tous les conteneurs sont compatibles avec std begin, std end. C'est toujours mieux d'appeler ça, d'utiliser ça. C'est plus générique en gros. Sampling rate, size, sampling rate. Voilà. Donc, ce qu'on fait, c'est que si on a un seul bitrate, on va récupérer un itérateur sur la première valeur, parce qu'on peut pas faire crochet 0, parce que c'est un set, c'est pas un vecteur. Et on prend l'itérateur et on lui applique l'opérateur là, ça récupère la valeur normalement, si je me souviens bien. On va tester, on va voir. Debug. Voilà. On a un valide MP3, 12965 frames, c'est pas un VBR, donc c'est un CBR. Il n'a pas de plusieurs sampling rates. Et donc son bitrate c'est 292 et son sampling rate 44100. Et ce qui est bien avec ça, c'est que du coup, comme on a le sampling rate, on peut même ne pas avoir de variable locale, mais d'utiliser un membre dans la classe. Et du coup, ici, quand on fait open, vous voyez ici, qu'est-ce qu'on fait? On choisit le nombre de canaux. Bon, là, on avait dit qu'on prenait toujours stéréo, même si c'est mono, et que on doublait le mono à gauche et à droite, donc ça, on s'en fout. Ça, c'est toujours PA-float, il n'y a pas de souci. La latency, je sais pas vraiment c'est quoi. Enfin, c'est sûrement pour la taille du buffer, peut-être, je sais pas. Ça, je sais pas du coup tout c'est quoi. Stream info, stapi, spécifique, info, enfin soit. Mais ici, vous voyez, on passe le sample rate ici qu'on a hardcodé ici à 44100. Mais imaginons on a une chanson de 48000 Hz avec un sampling rate de 48000 Hz et qu'on la joue à 44100 Hz. Donc, elle doit être jouée à 48000 Hz et on la joue moins vite. Donc, elle va être plus lente la chanson, j'ai l'impression. Vous voyez? Donc du coup, pour la jouer correctement, il faut avoir le bon sampling rate ici. Et donc, comme on le récupère là, on peut le faire, quoi. Ce qu'on peut faire, c'est ça. Regardez, on va faire ça proprement. Enfin, proprement, c'est pas propre. La classe ici n'est vraiment pas propre, mais bon, on va dire plus ou moins, quoi. On va mettre une signette int sampling rate. Voilà. Ok. Et qu'est-ce qu'on fait ici? Sampling rate, la taille était égale à 1, donc on affiche ça, et en plus on met sampling rate est égal à ça. Parce qu'on a un seul sampling rate. Maintenant, sinon, si on a plusieurs sampling rates, bah, tant pis, on le met par défaut à 44100 Hz. Voilà. Ça, on enlève. Pourquoi on fait ça? Parce que, en fait, le sample rate, on le met une fois dans open. Si on devrait chaque fois changer, on faudrait toujours faire un close stream, un reopen stream avec un nouveau sample rate. Je sais pas si on peut avec la librairie changer le sample rate en cours de, vous voyez, dans un flux déjà ouvert, je sais pas. On va faire ça ici en attendant. Bon, ici ça va rien changer. Faut que je trouve une chanson qui n'est pas en 44100. Et là vous entendrez la différence si on joue en 44100 ou pas. Bon, ici ça fonctionne bien. Voilà. Mais bon, vous voyez, on peut faire des petites méthodes sympas pour récupérer des choses importantes, intéressantes. Là, on sait savoir directement si on a un CBR, un VBR facilement, sans faire du code vraiment de fou. Vous voyez, on a juste 2 lignes de code. Enfin, une ligne de code en fait.
On récupère juste dans chaque frame, on récupère dans un set, une order reset, le bitrate, tout simplement. Le set, qu'est-ce qu'il fait? Ben, si on a déjà la valeur, ben, il va simplement quand on fait un insert, une valeur existante, ben, il va rien faire parce qu'on a déjà la valeur. Un set, c'est toutes des valeurs uniques. Et une order reset, c'est toutes des valeurs uniques, mais même pas, qui ne sont pas dans l'ordre, quoi. Il n'y a pas un ordre particulier. J'ai pas besoin d'ordre particulier, moi, ici, donc ça sert à rien de faire un set. Et pareil pour le bitrate, quoi. Pour le sample grade, pardon. Donc vous voyez, on sait faire quelques trucs intéressants avec cette méthode toute simple ici. La méthode template là, ici. Bon. Ce qu'on va faire, je vais faire une pause et je vais essayer de trouver des fichiers MP3, des musiques MP3 qui sont VBR pour voir si le décodeur les lit bien. Parce que normalement, comme il est conçu là, il devrait fonctionner d'office en VBR. Il n'y a pas de report de problème. Même au niveau du bit réservoir et au niveau pour trouver la frame suivante, puisqu'il calcule par rapport au bitrate courant de la frame. Donc normalement, tout devrait fonctionner même en VBR. C'est de trouver des chansons avec un sample rate différent de 44100 aussi, un sampling rate différent. Ainsi, on pourra regarder s'ils sont bien joués. On pourra même essayer après de remettre 44100. Je suis pas dans le bon. 44100 ici pour voir qu'on entend bien une différence. On peut faire ça. Et en même temps, essayer de trouver des chansons avec des mixed block flag. Regarder si on a des chansons avec des. Enfin, jouer plusieurs chansons pour être sûr qu'on n'ait pas de problème dans notre code, de MP3 même, qu'il n'y a pas d'accord des bruits parasites ainsi ou quoi, que tout est bon de ce côté-là. On regardera ça pour la prochaine fois.